Partie 4. Apparition d'entité. On va se marrer. Vous seriez quand même bien cassé la nanette pour trouver un truc aussi, aussi improbable. Et bah c'est pourtant la 3. Ah mince! C'est vrai? Alors, partie 1. Cas ovni officiel ou documenté. Numéro 1. En 1980, sur la base militaire de Randerslam en Angleterre, plusieurs soldats ont affirmé avoir vu des lumières étranges dans la forêt. Et l'un d'eux aurait même touché un objet triangulaire posé au sol. C'est vrai, j'ai rencontré Jim Penniston et je l'ai interviewé. En 1963, une base de l'armée de l'air française aurait repéré un objet volant à vitesse variable pendant 15 minutes, mais le rapport a été classé sans suite. C'est vrai, c'était à Orange. Si je dis pas de bêtises, c'était à la base d'Orange. En 73, le président brésilien aurait assisté à une observation d'ovnis en vol aux côtés de pilotes de chasse et l'a confirmé en conférence de presse. Moi, je dirais que le faux, c'est le numéro 2. Moi aussi, je dirais que c'est la base de l'armée de l'air française, parce que l'objet triangulaire, oui, ça j'en ai entendu parler, et je crois que le président brésilien, vous seriez quand même bien cassé la nanette pour trouver un truc aussi, aussi improbable. Troisième question. En 1973, le président brésilien aurait assisté à une observation d'ovnis en vol aux côtés de pilotes de chasse et l'a confirmé en conférence de presse. Ça, je m'en souviens pas, je pense que c'est faux. Ah mince! C'est vrai? Bon, Ah, bah écoute, alors, allez, voilà, alors déjà, On n'est pas si voilà, spécialiste. non. Bah non, en plus. En 1994, dans un champ du Zimbabwe, des dizaines d'enfants ont affirmé avoir vu un ovni atterrir et des êtres sortir, provoquant un silence total dans la nature environnante. C'est vrai. C'était à l'école de Ariel. Il y a un documentaire qui est sorti là-dessus qui est absolument incroyable. Certains enfants ont reçu un message télépathique lié à l'écologie et on était quand même déjà dans les années 90, c'était très très avancé. 2. En Finlande, un phénomène inexpliqué a fait geler un lac en quelques secondes au passage d'un objet lumineux à basse altitude. Si ça c'est vrai, j'aimerais beaucoup que ça soit vrai. En 2009, dans le Colorado, un troupeau de cerfs a été retrouvé figé dans une formation en spirale, sans trace de lutte, ce qui a été rapporté dans des bulletins locaux. Oula, pareil, les deux me plaisent, moi. Tu dirais quoi, toi? Moi, je dirais le 2 est faux. Bah, moi, je préférais que le 3 soit vrai. Hein. Effectivement, qu'ils aient trouvé des cerfs en spirale, là, je pense qu'on serait quand même pas mal. Yes. Et ça, oui, les histoires de mutilation aussi d'animaux, il y en a beaucoup aux États-Unis. Et d'ailleurs, il y en a eu aussi enfin, un peu partout dans le monde. Il y a pas longtemps, c'était en France il y a 2 ans. C'est toujours le même procédé, c'est très très étrange. Alors, partie 3, effets électromagnétiques et perturbations. Numéro 1, lors de l'incident de Cache Landrum en 1980 Texas, les témoins d'un ovni ont souffert de brûlures, nausées et pertes de cheveux comme après une exposition à un rayonnement. En 1998, des employés de la Tour Eiffel ont signalé que tous les téléphones de la tour s'étaient mis à sonner en même temps sans appel entrant après une panne de courant, c'est faux. En 1976, à Téhéran, un avion militaire envoyé vers un ovni aurait perdu tous ses instruments dès qu'il s'est approché de l'objet. C'est un cas qui est souvent cité en effet parce qu'il y a des effets électromagnétiques en général à proximité de ce genre de phénomène. Moi, je pense que c'est la Tour Eiffel. Ouais, je pense aussi. Ouais, oui, il ouais. me semble, surtout en 98. Ouais. Je pense qu'on en aurait un petit peu entendu parler. Partie 4. Apparition d'entités. En France, en 1954, un ouvrier aurait vu une entité au casque translucide qui aurait temporairement paralysé ses bras avec un rayon. Ça nous fait penser étrangement à quelque chose. C'est vrai, et ça s'est passé à Carouble, dans le nord de la France. Et d'ailleurs, pareil, il y a eu des traces aussi sur le chemin de fer, sur les lattes de bois, les traverses, qui auraient été récupérées à l'époque par l'armée de l'air. C'est ce qu'on m'a raconté. Et je crois que c'est peu de temps après, il y a eu des centaines de cas d'ovnis partout en France. Il y a eu une grosse vague d'ovnis. Et suite à ces histoires étranges, a été créé le premier bureau officiel sur le sujet. C'est l'armée de l'air qui a créé ça. Ça s'appelait la CEMOC, pour la Société d'études des mystérieux objets célestes. Parce qu'à l'époque, on les appelait pas ovnis, c'était les mystérieux objets célestes. En Russie, en 89, des enfants disent avoir vu un humanoïde géant de 3 mètres sortir d'un vaisseau accompagné d'un petit robot sphérique. En Espagne, en 77, un touriste affirme avoir vu 2 entités vêtues de capes d'or léviter à travers une église abandonnée avant de disparaître. Ça, je crois que le truc en Espagne, c'est vrai. En Russie, en 1989, des enfants disent avoir vu un humanoïde géant de 3 mètres sortir d'un vaisseau accompagné d'un petit robot sphérique. C'est vrai. Il y a un super article du New York Times qui relate cette histoire. Ben, moi, je dirais que c'est le... Non, c'est le 1 qui est faux. Ah mais arrête, mais dis n'importe quoi. Bah si, à mon avis, ils se sont inspirés de l'histoire de Valençol pour raconter... Mais il n'y a pas de casque translucide, c'est ça? Non, nous, on n'a pas de casque translucide, mais... Moi, je dirais la 1 est fausse. Et toi, tu dirais quoi? Ah, parce que, attends, on n'est pas forcément obligé de jouer en équipe. Hein. On peut jouer l'un contre l'autre aussi. Hein. Bah, moi, je dirais l'Espagne, mais... Tu
vois, donc là c'était bien. Tu te rends, Ah compte, ouais. tu te rends compte que là, c'est Maurice Mas quand même cette histoire. J'ai 50 mis en doute la parole de Maurice, Oh mais là non, là parce là que je là. me suis dit qu'ils essayaient de nous carotter avec un truc inspiré de notre film.